Salut à tous, bienvenue dans cette nouvelle session de Millionaires Fortunes Education. Josh ici encore une fois. Alors, très rapidement, nous allons bien sûr faire une mise à jour de ces quelques paires à garder bien sûr sur notre liste. Aujourd'hui, mardi le 11 juillet. Et bienvenue à tous encore une fois. Si c'est votre toute première fois de nous rejoindre sur nos sessions YouTube, n'hésitez pas de cliquer dans le coin bas droit de votre écran sur la petite cloche pour être tout le temps notifié à chaque fois que nous avons une nouvelle vidéo mise en ligne. Alors, bien sûr, un petit rappel sur notre promotion, ok? Si vous voulez apprendre, bien sûr, gratuitement de Millennials Fortunes, ok? Nous avons une promotion quasiment pour tout le mois de juillet où quasiment chaque semaine, deux personnes chanceuses, littéralement, ont la chance de gagner un accès gratuit à Millennials Fortunes University. Tout ce que vous devez faire, c'est de souscrire sur notre chaîne YouTube et de commenter sur nos sessions YouTube à chaque fois qu'elles sont mises en ligne. Et souvenez-vous que plus vous commentez, plus vous avez des chances de remporter littéralement. Et ce concours est tenu chaque semaine jusqu'en fin du mois de juillet. Alors, on va y aller. On va commencer avec AutoCAD, ensuite transitionner sur EuroCHF et ensuite finir avec le Gold dont on a discuté hier et voir bien sûr ce que le Gold est en train de nous donner. On va commencer avec AutoCAD. AutoCAD, quand je vais sur le daily, ok, vous allez voir en fait qu'on a eu un fort mouvement baissier. Vous voyez cette zone de résistance qu'on avait là, ok. Le prix est allé sur cette zone de résistance. Le prix a rejeté massivement cette zone de résistance là, ok. Et bien sûr, comme vous pouvez le voir, on a eu un fort mouvement baissier. Et là, le prix est en train maintenant de nous donner une correction. Là, je suis sur le daily, ok? Quand je vais sur le H4, c'est encore un peu plus clair, ok? Le prix est en train de nous donner ce mouvement, ok? Vous voyez? Et là, il est maintenant en train de monter. Tout ce que nous allons attendre, c'est que le prix nous donne ce mouvement haussier qui va nous donner, bien sûr, un haut plus haut que celui-ci, ok? Plus haut que le point, laissez-moi voir, que le point 0,8890. Une fois que le prix va nous donner un nouveau haut, ça va nous donner une opportunité de vente, bien sûr, parce que il y a des fortes chances que le prix continue son mouvement baissier, compte tenu de ce fort mouvement impulsif baissier que nous avons eu. Souvenez-vous, la dernière fois, je vous ai dit que pour chaque mouvement impulsif, ok, nous avons toujours une correction et considérez ces corrections comme étant des petites pauses, ok, des petites pauses que le marché est en train de prendre, ok. Pensez-y de cette façon. Vous êtes en train de faire une course, un sprint, ok? Vous faites des sprints et ensuite vous vous reposez un tout petit peu. Vous faites un autre sprint, vous vous reposez un tout petit peu. Vous faites un autre sprint, vous vous reposez un tout petit peu. Alors, ces petits moments de repos, c'est ça que nous appelons des corrections ou des retracements dans le marché, ok? Donc, c'est juste question de rappel, ok? Donc, pour chaque mouvement impulsif, nous avons toujours eu une une correction. Et voilà, nous sommes maintenant en train d'avoir cette correction-là, OK? On a eu ce mouvement impulsif baissier, nous sommes en train d'avoir cette correction, OK? Ces petits moments de repos, si je peux dire, OK? Et là, tout ce que nous attendons maintenant, c'est que le prix monte, nous donne un nouveau haut, OK? Pour, bien sûr, anticiper une vente. Voilà avec Odd CAD. Mais souvenez-vous qu'on sera un tout petit peu cautious parce que nous avons des annonces cette semaine sur le CAD, euh, sur le dollar néo-zélandais, sur le dollar américain. Donc, il se peut que nous ayons de la volatilité sur ces autres paires. OK? Voilà, avec OddCAD, nous allons aller bien sûr sur EuroCHF. Euro-CHF, alors vous allez remarquer que nous avons une position qui pend sur Euro-CHF. Pourquoi nous avons une position qui pend là? OK. Alors, on va aller sur le daily. OK. On va aller sur le daily. Alors, qu'est-ce qui va se passer là? Vous allez remarquer que nous avons cette plus grande correction là. OK. Vous voyez, nous avons cette plus grande correction qui est là.
et le prix est en train de, bien sûr, bouger dans cette correction. Alors, on avait ce mouvement baissier. Si vous vous rappelez, on a discuté de cette paire, je pense, 3 semaines passées. OK? Le prix nous avait donné ce mouvement. On a considéré ceci-là comme notre mouvement impulsif haussier. Voilà notre première vague, notre seconde et notre troisième vague qui était là. Et la troisième vague nous avait donné, bien sûr, un bas plus bas. OK, vous voyez notre bas là. Et on a eu cet autre bas qui est là, n'est-ce pas? Et on avait anticipé un achat qui était, bien sûr, ce mouvement-là. Alors, vous allez remarquer que ce mouvement haussier, il est en train de nous donner également une correction. OK? Donc, il se peut que ce mouvement continue, OK, à la hausse. Donc, du coup, nous sommes en train maintenant de rechercher quoi? En train de rechercher un achat. Le prix nous a donné déjà un nouveau bas, OK? Parce que si on va dans cette correction, vous allez voir qu'on a notre première vague, on a eu la seconde, et là, nous avons eu notre troisième vague. Et on voulait voir, bien sûr, le bas plus bas que ce point-là, OK? Et bien sûr, anticiper quoi? Un achat. Là, c'est une première probabilité. Une seconde probabilité, c'est qu'il se peut que ce mouvement baissier continue, OK, et nous donne un bas plus bas que celui-ci. Alors, qu'est-ce qui va se passer là? Si le prix continue à la baisse et nous donne un bas plus bas que celui-ci, bien sûr, nous allons tenir compte de cette correction, OK, qui sera maintenant une correction à quasiment 5 vagues, une correction qui s'est extendue en fait, OK. Donc, rien n'a changé jusque-là sur Euro CHF. Tout ce que nous recherchons, c'est un achat, mais ça dépend maintenant de comment ce mouvement baissier va réagir, OK. Est-ce que ce mouvement va partir à la hausse, OK, à partir de là, ou est-ce que le mouvement va revenir, OK, et nous donner bien sûr un nouveau haut et repartir à la hausse. Ce qui explique pourquoi nous avons pris une position qui pend, OK, nous avons pris un buy stop, OK, au cas où le prix à partir d'ici rejette et commence à aller à la hausse, bien sûr, il va déclencher notre trade et il y a des fortes chances que le prix continue à la hausse, OK. Dans le cas contraire, si à partir d'ici, le prix décide d'aller créer un nouveau bas, OK? D'aller créer un nouveau bas, il n'y a pas de souci, notre trade ne sera pas déclenché. Donc, il va continuer son mouvement baissier, il va nous donner un nouveau bas et on va annuler cette position et bien sûr prendre une autre position en tenant compte de cette grande correction qui est là. OK? De cette grande correction qui est là. OK? Donc, voilà, avec EuroCHF, rien n'a changé. Tout ce que nous recherchons, c'est quoi? C'est un achat, OK? Et dépendant de comment ce mouvement-là va se comporter, OK? Alors, en fin de compte, nous allons sur le gold, OK? Nous allons sur le gold. On va voir ce que le gold est en train de nous faire, OK? Alors, avec le gold, qu'est-ce qui se passe? Voilà. Avec le gold, on a eu ce canal, OK? On a eu notre canal descendant et le prix est en train toujours de trade dans ce canal descendant, OK? Alors, on a eu bien sûr ce mouvement baissier là. Et regardez ceci, nous avons cette correction qui s'est développée. Hier, qu'est-ce que j'ai dit? Hier, nous avons voulu voir le prix nous donner un nouveau haut. OK? Et c'est ça qui s'est passé. Vous allez remarquer que le prix est allé former un nouveau haut. Quand nous avions fait notre session d'hier, on voulait voir le prix aller à la hausse, nous donner ce nouveau haut-là. Alors, où le prix est, OK, il se peut que le prix fasse ceci. Je vais essayer de zoom in. Je vais aller sur le H1. Voilà. Il se peut que le prix fasse ceci. Alors, il se peut que le prix rejette cette zone parce que vous allez voir que le prix est en train de tester cette zone de résistance. OK? Alors, qu'est-ce qui va se passer? On sera très cautious avec le gold ici, là. Pourquoi? Parce que il nous a donné un nouveau haut, ce qui veut dire que notre correction a été complète. Donc, il se peut que le prix à partir d'ici qui rejette massivement et qu'il aille à la baisse. OK? Qui rejette agressivement, excusez-moi. Il se peut que le prix rejette agressivement et qu'il aille à la baisse. C'est une probabilité. Mais compte tenu de la faiblesse du dollar,
OK? Le dollar est en train de nous montrer une faiblesse, OK? Compte tenu de la faiblesse du dollar, il se peut que ce mouvement haussier continue. Alors, on va observer comment est-ce que le prix sera en train de se comporter sur ces zones. Regardez comment le prix est allé à la hausse dans cette correction. Le prix est allé et ensuite il s'est retracé. Exactement ce qu'on avait dit hier. Le prix s'est retracé et regardez, il a rejeté nos zones FIB. Je vais mettre notre Fibonacci là. Voilà, vous allez voir en fait que le prix est revenu rejeter nos zones FIB. Le prix a testé cette zone de support, OK? Et le prix a rejeté nos zones FIB et il est parti à la hausse, OK? Et quand il est allé à la hausse, il nous a donné bien sûr un nouveau haut. Alors, il se peut que le prix, soit il peut revenir, OK? Tester cette zone de support, OK? C'est une probabilité. Il se peut que le prix teste cette zone de support et ensuite reparte à la hausse, OK? Tout comme il se peut que le prix revienne tester une fois de plus cette zone de support qui est là pour ensuite repartir à la hausse. OK? Donc, on va observer en fait comment est-ce que le prix sera en train de se comporter parce que si le prix teste cette zone de support, OK, ça va nous donner bien sûr ceci là. Je vais mettre encore notre Fibonacci. Voilà. Vous allez voir en fait que si le prix revient retester cette zone de support, OK, il se peut qu'il aille un tout petit peu encore une fois dans nos zones FIB et puis qu'il reparte à la hausse, tester une fois de plus la zone de résistance. OK? Là, c'est une autre probabilité. OK? Une autre probabilité, c'est que le prix peut aller agressivement. Là, tester encore une fois notre zone de support qui est là. Et dans ce cas-là, ça va toujours nous donner une autre correction, mais cette fois-ci, ça sera un triangle qui s'expand. OK? Ça sera un triangle qui s'expand. Et qu'est-ce qui va se passer? Nous allons anticiper quoi? Anticiper un achat. OK? Donc, on sera un tout petit peu cautious avec le gold. On va essayer de voir comment est-ce que le prix sera en train de se comporter. OK? Est-ce qu'il va tester cette zone de support qui est là ou est-ce qu'il va aller tester cette zone de support un peu plus bas là et rejeter ou est-ce qu'il va briser cette zone? Parce que s'il brise cette zone de résistance de façon agressive, on va juste attendre bien sûr que le prix vienne retester cette même zone pour aller à la hausse. Donc voilà un petit peu avec le gold, OK? Donc on va garder le gold à l'œil pour voir comment est-ce que le gold sera en train de se comporter aujourd'hui. Donc voilà tout pour aujourd'hui. Que Dieu nous bénisse. J'espère que ça vous a donné une direction dans vos trades d'aujourd'hui. Je nous donne rendez-vous encore une fois demain à la même heure et à très bientôt.